Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage pour le mois de mars. Allez, on va regarder un petit peu vos messages. On va commencer avec la vie pro, on regardera la vie familiale et on finira avec la vie sentimentale. Alors, la vie professionnelle, les Gémeaux mars 2026. Donc, c'est la vie professionnelle, c'est donc, si vous travaillez, la vie étudiante et si vous n'êtes plus dans ce cas-là, toutes les activités en dehors du foyer. Le sport, les associations, etc. Tout ce qui est en dehors du foyer. Ok. Peut-être un choix à faire. On va regarder ça. Allez, on y va. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui vous aide? Le défi, le conseil et l'issue du mois. Ok. Alors, votre point d'appui, vous êtes hyper ancré. Voilà, roi de denier, on est ancré, on est stable. Vous êtes dans un métier, si vous êtes ou des études qui vous apportent de la stabilité financière, hein, puisqu'on est dans les deniers. Et donc voilà, vous êtes assez confiant par rapport à ça, assez confiant, assez réaliste, voilà, par rapport à ce que votre travail vous apporte financièrement. Le défi, c'est le 6 de bâton, c'est d'être... vous avez l'impression peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais que vous n'avez pas... que vous récoltez pas assez les fruits de ce que vous avez fait comme effort, ok? Que oui, le métier que vous avez, ok, vous apporte de la stabilité, tout ça, mais que quand même vous avez donné beaucoup et que vous avez peut-être pas assez et vous en avez marre avec le 10 de bâton, ok? Vous avez l'impression qu'on on vous donne pas assez par rapport aux efforts que vous avez fournis. Alors le conseil, c'est d'un petit peu vous réveiller. Il y a une sorte de... vous en avez marre, hein. Le 10 de bâton ici, je viens sur cette carte, voilà, à l'issue du mois, on en a plein le dos, c'est le fardeau, hein. Donc oui, mon métier m'apporte de quoi manger, mais j'en ai un peu marre quand même, hein. Alors, pas forcément de votre travail, en tout cas en mars, vous montrez des signes de vous en avez marre, mais ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre travail ou quoi que ce soit, c'est pas ça, hein. Mais en tous les cas, donc le conseil, c'est de vous réveiller un petit peu, de retrouver de la joie. De dire les choses aussi, hein, parce qu'on voit, regardez ce personnage qui produit de la musique, mais ça peut être donc vous, hein, dites les choses. Réveillez-vous, dites les choses et ouais, c'est ça. En fait, il y a besoin peut-être de communiquer ici, mais vraiment de façon nouvelle. C'est un renouveau. Le jugement, c'est un renouveau, d'accord? Donc on se réveille, on se redresse et on dit un petit peu ce qui ne va pas. Et puis, donc l'issue, j'en ai parlé, peut-être un peu de fatigue par rapport à votre travail. Ok, donc on va regarder les autres domaines, on va voir si ça parle. C'est assez rapide, hein. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, évidemment, si vous êtes dans un métier qui vous plaît bien, qui vous êtes reconnu, etc., c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Allez, on va regarder le domaine familial. Pour les Gémeaux, mars 2026. Domaine familial, la famille. Qu'est-ce qu'elle dit, la famille? Donc, on avait le 3 de denier. Donc, concrétisation, imagination, création, créativité plutôt. Allez, on va regarder le domaine familial. Alors, qu'est-ce qui est votre point d'appui? Le défi, le conseil et l'issue du mois. Ok, bon, le pendu, c'est un petit peu, les choses sont un peu bloquées. On va essayer de voir pourquoi et voir quels sont les conseils. Ok. Alors, votre point d'appui, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle vraiment de calme.
Donc, dans la vie familiale, vous saurez faire preuve de calme. Et il y a une certaine aussi nostalgie du passé, mais du coup qui est positive, parce que des fois quand on a trop de nostalgie, ça nous tire en arrière. Mais peut-être dans vos échanges, dans votre façon de communiquer, le souvenir du passé vous fera du bien, vous aidera en tous les cas, ok? Et puis, oui, du calme, hein, vraiment, vous saurez garder votre sang-froid. Euh, Peut-être un peu, ah ouais, oui, c'est aussi du calme, de la légèreté. Parce que les choses sont un peu bloquées, mais vous aurez quand même cette, une certaine légèreté d'esprit qui fait que ça va pas vous miner plus que ça. Ok? Avec le 8 de denier placé ici, on a un peu du mal à persévérer, à continuer. Peut-être c'est vous qui initiez les choses tout le temps dans la vie familiale. Ben, là, c'est bon, quoi. J'ai plus envie. Ok? J'ai plus envie que ce soit tout le temps moi qui fasse le premier pas, qui fasse les choses. Donc, vous avez envie de baisser un petit peu les bras peut-être sur ce mois de mars. Le conseil qui est donné, c'est d'être dans cette énergie du valet de bâton. Et ben, c'est de retrouver un petit peu de feu intérieur. Hein. Bah oui, avec le 8 de denier, comme je l'ai dit, vous en avez un peu marre de faire toujours le premier pas. Vous voyez que c'est quand même bloqué avec le pendu hein, ici. Donc, visiblement, pour que ça bouge, que les choses évoluent, on vous invite à être dans la peau, dans l'énergie de l'ado en fait. Le valet de bâton, c'est l'ado. Donc, hyper enthousiaste, presque provoquant, c'est avec l'énergie vraiment de l'ado quoi. Donc, oui, vous êtes... on peut compter sur vous, c'est vous qui faites le premier pas, vous êtes l'adulte dans la vie familiale, tout porte un peu sur vous, mais vous avez envie d'être un peu l'ado, quoi. C'est-à-dire l'ado, ben, c'est les parents qui payent les factures, c'est les parents qui décident aussi à un moment donné. Donc voilà, visiblement, ça vous ferait du bien donc vous avez quand même cette légèreté, mais avec un manque quand même de motivation, de feu, d'envie, etc. Et donc, voilà, visiblement, il va falloir ce mois-ci, parce que comme la situation, elle est un peu bloquée avec le 8 avec le pendu ici, euh, ben, il va falloir peut-être, enfin, le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être vous tourner vers vous-même, peut-être renouer avec des choses aussi que vous faisiez quand vous étiez ado. Et le fait de retrouver un peu du coup d'énergie, du plaisir à faire des trucs en dehors de la maison, en dehors du foyer, bah, ça vous fera du bien. Ça va pas forcément débloquer ce qui se passe dans la famille. Donc ça peut être soit la vie familiale vraiment premier degré avec les enfants à la maison, mais ça peut être avec les frères et sœurs, cousins, enfin voilà, ça peut être c'est plus large hein, la vie familiale. Mais voilà, donc vu que là c'est un peu bloqué, au moins, eh ben, aller vers des activités qui vous font un petit peu vibrer comme quand vous étiez ado, quoi. Ok? Ok, on va regarder maintenant la vie sentimentale pour les Gémeaux mars 2026. Alors, on a le diable, le 7 de coupe. Ok, alors 7 de coupe, soit l'illusion, soit le diable, c'est l'attachement, les liens. On va regarder tout ça. Donc, quelque chose, travail autour de l'attachement, du lien, etc. Ok, alors, le point d'appui, le défi, le conseil et l'issue du mois. Ok. Bon, bah, c'est un mois quand même qui va vous challenger. Oula. Qui va quand même vous challenger, hein, parce que la vie familiale, c'est bloqué. Le pro, vous en avez marre. Et la vie sentimentale, il y a un peu des challenges. Je vais revenir là-dessus. Alors, hop, celle-là, est-ce que vous voyez tout? Hop, voilà. Alors, point d'appui, le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle d'ennui.
Mais là, c'est en positif. Donc, on vous dit, dans votre vie sentimentale, eh ben, prenez des temps pour vous ennuyer. Pas être tout le temps dans le faire ceci, faire cela. Je fais tout, c'est vous qui faites tout. Bah, ça peut... Alors, si vous êtes en couple avec des enfants, ce qu'on a dit sur la vie familiale, bien sûr, peut être en lien avec la vie sentimentale, ok? Mais là, ça va être plus tourné par rapport au couple. La vie familiale, c'est aussi avec les enfants et tout ça. Mais donc voilà, arrêtez d'être dans le faire. On parlait de faire le premier pas tout à l'heure, donc non. Là, eh ben, accordez-vous des temps de repos, accordez-vous des moments pour souffler, s'ennuyer. Vous savez, on dit des fois, on est dans ces générations, on est tout le temps dans le faire, où les gamins, ils sont sur les écrans. Bon, même les adultes, on dit toujours les enfants, mais alors les adultes aussi. Euh, et donc, prenez du temps pour vous, pour souffler, pour juste, voilà, ne rien faire. Ah oui, on dit, voilà, pour finir mon idée, on dit que les enfants ne savent plus s'ennuyer. Et ben ça, c'est voilà, c'est ça. Autorisez-vous à vous ennuyer, à ne rien faire, vous prélasser sur votre canapé en regardant des séries. Et ben ça, voilà, c'est ok. D'accord? Alors, le défi, c'est l'as de coupe. Ben, est-ce que vous êtes bien heureux dans votre vie sentimentale? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser avec l'as de coupe qui est placé ici. Donc, voilà, c'est... Alors, si vous êtes en couple, vous êtes visiblement... Alors, si ça ne vous parle pas, vous laissez, hein. Mais vous êtes visiblement dans un couple qui ne vous nourrit plus. D'accord? Où il n'y a plus d'épanouissement, quoi. Ça reste un peu plan-plan. Voilà, vous êtes arrivé à un certain... vous êtes développé, ça a avancé, etc. Mais là, ça se développe plus, quoi. Ok, là, il n'y a plus d'épanouissement. Enfin, voilà, ce que je dis, voilà, c'est vraiment précis, enfin fort ce que je dis. Donc, c'est vraiment, si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, hein. Mais donc voilà, je pose la question. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est pas un conseil d'être plus en amour avec votre partenaire, hein. Donc là, je parle pour les couples, vraiment, et je dirais pour les célibataires après. Donc, non, on vous conseille d'être dans la posture du roi d'épée, quoi. Donc, c'est je m'affirme. Alors là, c'est je me laisse pas faire, hein. Je reprends mon pouvoir et mon autorité dans ma vie sentimentale. Je suis rationnelle. Je pèse tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Et regardez le regard qu'il a, c'est pas très sympathique, ok? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sympathique, mais il faut retrouver votre puissance, votre pouvoir dans votre relation, euh, qui visiblement ne vous épanouit plus. Et l'issue du mois, ben, on nous parle de se protéger, hein, même. Ce roi d'épée, là, il va vous aider si vous incarnez... Enfin, on vous invite à incarner ce roi d'épée parce que quoi, en fait, il faut vous protéger. Vous protéger contre ça, quoi. Ok? Donc, on est dans les bâtons, hein, c'est pas des conflits avec les épées, etc. On part pas à la guerre, mais voilà, là, on nous parle de quand même de... Il va falloir ne pas avoir peur et savoir se protéger. Ok, bah si voilà, si vous êtes dans cette situation, les questions sont posées. Après, bien sûr, c'est vous qui avez les réponses. Pour les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont célibataires, bon, il n'y a pas vraiment de rencontre, hein, non plus, hein, parce qu'on a l'as de coupe qui est ici. Mais en tous les cas, vous avez du temps pour... du coup, comme vous êtes célibataire, vous avez du temps pour vous, des temps calmes, ça vous convient. Hein, je ne dis pas que vous avez envie d'être célibataire toute votre vie, mais sur le mois de mars, vous avez du temps pour vous, du temps pour réfléchir, pour être tranquille, et ça vous convient. Ok? Donc, le conseil, c'est d'incarner. Donc, le défi, c'est de rencontrer quelqu'un, hein, qui n'arrive pas là quand même, qui vous aimeriez quand même bien qu'à un moment donné, vous soyez plus célibataire. Le conseil, c'est d'incarner donc ce roi d'épée, peut-être dans votre vie sentimentale. Vous êtes un peu laissé, comment dire, euh, vous vous êtes laissé marcher sur les pieds, on va dire, voilà, pour dire ça poliment.
Et donc, ou alors, comme lui, il est très rationnel, vous avez manqué un peu de lucidité par rapport au partenaire que vous avez pu rencontrer. Donc, ce qu'on vous invite à faire sur ce mois de mars, c'est vraiment à vous dire, bon, maintenant, quand je rencontre quelqu'un, ok, je suis lucide, je m'emballe pas trop vite, et on va déjà bien regarder ce qui se passe avant d'aller plus loin. Et puis, en l'issue du mois, pour les célibataires, il y a des peurs. Donc, on vous demande de reprendre confiance en vous, d'être attentif hein, quand vous rencontrez quelqu'un, à ne pas rentrer quelqu'un qui... en fait, ne laissez pas rentrer quelqu'un dans votre chez vous, dans votre... ça symbolise en fait ces barrières symbolisent ensuite l'accès à son intime, son intérieur, son intériorité. Donc ne laissez pas rentrer chez vous ces personnes-là, ok? Et ça peut être aussi, ces loups peuvent aussi représenter des peurs que vous pouvez avoir. Et donc, ce personnage-là, il est assez confiant et il fait face à ses peurs et il leur dit: «C'est bon, bah, allez-vous-en, quoi». Et les loups, ils s'en vont, ils sont pas contents, mais ils s'en vont quand même, hein. OK? Voilà, bah, écoutez, j'ai fini avec votre tirage. Bah, je vous souhaite un bon mois de mars quand même. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Je vous dis à bientôt. Bye bye.